Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un scientifique qui s'appelait Béchamp, que je connaissais pas du tout avant le début de la crise. C'était un contemporain de Pasteur, et il avait une théorie appelée théorie des microzymas. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette théorie est fausse. Ça va pas prendre très longtemps parce que sa théorie est vraiment très fausse. En deux mots, il pensait que la matière vivante était composée d'éléments, particules élémentaires appelés justement microzymas, qui s'organisent spontanément, qui forment des structures plus grandes, et que parmi ces structures, il y a justement les germes. Donc les germes viendraient de composantes de nos propres cellules, il n'y aurait pas de contagion, il y aurait une sorte de... Ce serait plus un signe qu'une cause de maladie. Vous avez peut-être entendu ces théories qui fleurissent maintenant, ça permet de nier la réalité qu'on vit. Alors, pourquoi est-ce que la théorie de Béchamp est fausse? C'est très facile. Depuis les années 50, on connaît comment fonctionne l'ADN. Donc, il y a eu la découverte de la structure de l'ADN en 53 par Crick et Watson. Et on arrive maintenant à lire l'ADN et à repérer en fait les séquences d'ADN, d'où elles viennent et de qui elles sont caractéristiques. C'est comme ça qu'on peut, par exemple, capturer des criminels. S'ils laissent des traces d'ADN, on peut les identifier grâce à leur ADN. Donc maintenant qu'on a cet outil pour identifier d'où viennent les êtres vivants, on peut l'appliquer aux germes, donc bactéries et virus. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on a constaté tout de suite? C'est que l'ADN des bactéries et l'ARN ADN des virus ne correspond pas du tout à l'ADN humain. Donc il est absolument exclu que les germes proviennent de composantes de nos propres cellules. Ce sont des êtres vivants à part entière qui, quand ils rentrent en contact avec nous, parfois nous infectent. Donc le grand rival de Béchamp, qui était Louis Pasteur, avait totalement raison avec les moyens de son époque. Les germes se propagent par contagion et ils nous infectent quand ils le peuvent. En aucun cas ce ne sont des produits directs de composantes de nos cellules. Je vous encourage à faire un petit exercice. Si vous connaissez un peu la base de données NCBI, vous pouvez chercher le génome d'un virus, par exemple, ou d'une bactérie. Vous prenez un morceau de séquence et vous le cherchez dans le génome humain. Donc le génome humain a été séquencé intégralement dans les années 2000, je crois 2003. Faites ça, vous verrez que l'ADN de la bactérie n'est pas présent dans le génome humain. Donc les bactéries ne viennent pas de composantes élémentaires de nos cellules. Donc Béchamp avait tort, je crois qu'on ne le dira jamais assez, si ça fait au moins depuis les années 50 qu'on le sait, on l'a peut-être pas assez dit, ce qui fait que maintenant certains se figurent qu'il a été injustement mis de côté, il a été ostracisé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la science, pas du tout. Béchamp avait tort. Donc si quelqu'un peut trouver des contre-arguments à ce que je viens de dire, pourquoi pas, moi ça m'intéresse de continuer la discussion. Je pense que là on vit dans des réalités parallèles, il faut qu'on se mette d'accord sur une même réalité dans laquelle l'ADN existe. Et je finirai là-dessus, Béchamp avait tort.